Je suis Cindy et je te dis bienvenue à Parole d'en haut pour maîtriser les choses d'en bas. On se retrouve pour ce moment de bonheur dans le cadre d'une analyse spirituelle sur les sujets de la vie. Voici notre guide spirituel, Bruno. Hey, pasteur! Je suis bien flatté parce que tu me permets d'accéder jusqu'à toi. Nous allons nous embarquer dans un voyage biblique et aussi survoler une thématique afin de toujours rechercher ce qui est bon pour notre équilibre. Alors, comme d'habitude, allume ton esprit et laisse l'Esprit de Dieu t'éclairer. Du jardin au chemin, il s'agit de te ramener dans le jardin d'Éden, dans les textes du livre de la Genèse, pour te rappeler qu'une histoire a bien démarré un jour et que cette histoire ne s'est pas bien terminée. Mais cette histoire peut être revue et corrigée et a été transformée par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est devenu pour l'homme le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que nous allons ensemble découvrir. Ce qui est magnifique, c'est que le mot Éden est un mot riche en sens. Et les spécialistes ont gratté au maximum l'hébreu pour comprendre que ce mot-là, qui a une origine d'abord sumérienne, qui veut dire acadienne ou Édine, mais que les Hébreux ont trouvé bien de l'appliquer à leur langue et donner une variation magnifique du sens ou de la définition plutôt de ce mot Éden. Je te donne une version qui a été utilisée souvent par les grands théologiens. Alors, ils ont défini Éden comme étant, on va prendre les 5 mots-clés, le moment sur la terre, premier mot, le moment sur la terre, ou deuxième mot, la présence de Dieu, est troisième mot, porte ouverte vers le ciel qui est un lieu, quatrième, de réjouissance, cinquième. Et ça donne, un peu plus rapidement, Éden, c'est le moment sur la terre où la présence de Dieu est une porte ouverte vers le ciel qui est un lieu de réjouissance. C'est magnifique. Eh bien, tous ces sens-là ouvraient sur ce que Dieu voulait proposer à la créature. Quand nous lisons, par exemple, un moment sur terre, dans le psaume 23, le verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. On a Luc 9, verset 33, quand Jésus propose aux disciples Pierre et Jean d'aller sur la montagne de la transfiguration, et il est dit, il est bon que nous soyons là. C'est Pierre qui le dit. Il est bon donc d'avoir un bon moment dans la présence de Dieu. J'aimerais t'interpeller sur ce mot-là. Le premier, est-ce que ça t'arrive de passer de bons moments dans la présence de Dieu? Le deuxième mot, c'est la présence de Dieu. Caïn ne pouvait pas s'y faire, rester longtemps dans la présence de Dieu parce qu'il avait l'intention, malheureusement, de porter atteinte à la vie de son frère. Et la présence de Dieu, c'est vivre une émotion forte, c'est ressentir quelqu'un qui, par son esprit, nous envahit, déborde en nous. Et c'est surtout, la présence de Dieu, c'est ressentir quelqu'un qui désire à se faire connaître. Et le psaume, dans 1 roi, nous lisons souvent chapitre 19, et il va dire, c'est dans le vent léger qu'il entendit Dieu, parce que Dieu passait par là. T'est-il déjà arrivé d'expérimenter, de vivre la présence de Dieu? T'est-il déjà arrivé d'expérimenter la présence d'une personne
à laquelle tu t'attaches beaucoup. Le troisième mot, c'est la porte ouverte. On lit bien en Apocalypse chapitre 1, verset 9 plus tard, même chapitre 3, verset 8. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. En fait, au début, Dieu a placé la créature dans un cadre paradisiaque où il devait se sentir bien, se comporter bien, vivre les choses intensément. Et chaque jour, ceux qui croient comprennent que quand les portes se ferment devant eux, il y a dans le plan de Dieu une porte qui reste toujours ouverte, une possibilité de toujours dire « Aïe, bon Dieu, en qu'est trouvé bon Dieu, en savent que bon Dieu là ». Ben, ils ont raison. Ce n'est pas du bénin. C'est pas une chose que les hommes ont inventée. C'est vraiment le sens de la relation que Dieu a nouée avec l'homme. L'autre mot, c'est le lieu. Je crois que c'est le quatrième mot. Par exemple, en Deutéronome chapitre 12, je vous lis, certains disent souvent, Dieu est partout. Je crois que on va pas dire que c'est très facile de dire ça, mais il faut bien comprendre ce qu'on entend en disant que Dieu est partout. Deutéronome chapitre 12, je commence au verset 12. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous et vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Le texte dit garde-toi, c'est-à-dire pas fais ça, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur la terre, comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton premier-né et de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement à un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Écoute ça. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi et ton fils et ta famille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera à tes portes, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir avec ta joie tous les biens que tu posséderas. Extraordinaire. Je mets ici les deux derniers mots. Le lieu, ça c'est symbolisé par Sion, qui est considéré comme le lieu royal de la présence de Dieu. Et on vient dans la présence de Dieu avec la joie dans le cœur. C'est pourquoi dans les églises, souvent nous disons aux gens, soyez heureux, soyez joyeux, venez avec allégresse en sa présence. Je veux te dire que en ce moment, l'homme a perdu à cause de la désobéissance ce paradis merveilleux. Il a été éloigné en Genèse, chapitre 3, verset 24. Dieu a fermé le jardin d'Éden. Il a fermé le paradis. Il a dit à l'homme, pour revenir à moi, il faut passer par Jésus-Christ. Et nous avons Jean 14, verset 16. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À bientôt. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au 06 90 11 49 87. Merci de votre écoute. Dieu vous aime. À bientôt.